des freins à l'évolution et à l'épanouissement, la déresponsabilisation. C'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver dans les sphères de lâcher prise, de laisser aller. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un besoin qui est là, individuel et collectif, d'évoluer, de sentir mieux, de sentir qu'il y a des choses qui ne conviennent pas, qui ne vont pas. Et en fait, pour moi, il y a vraiment un côté de déresponsabilisation par rapport à ce cheminement, à ce chemin. C'est-à-dire que avec le monde dans lequel on vit, avec tout ce qui se passe autour de nous, effectivement, on a beaucoup d'influences extérieures, on ne peut pas décider de tout et on doit aussi, d'une certaine manière, subir des événements, des éléments. Il y a d'autres créateurs autour de nous et donc on baigne dans un champ, je dirais, de co-création, co-créateur. Donc forcément, il y a des influences, forcément, on vit dans un monde avec beaucoup de monde et ça pousse pour moi à « on verra ». On verra, et des phrases du type « on verra bien ». Cette phrase, par exemple, du « on verra bien », pour moi, à certains moments, elle peut être ressource d'une forme de lâcher prise, et ça peut être essentiel. C'est-à-dire, on verra bien, on laisse venir, on laisse voir. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser. Ça, c'est vraiment une ornière. À l'inverse, on va souvent tomber dans des schémas où on verra, on va voir. De toute façon, on laisse. Ça fait passer des jours, des mois, des années où finalement on ne prend pas en main une certaine situation parce que il peut y avoir une souffrance derrière, il peut y avoir aussi une non-gestion, il peut vraiment y avoir un état d'esprit où je ne vois pas forcément d'issue, je ne vois pas forcément la possibilité, et ça, je pense que c'est pas très bon. Si il y a des situations pour lesquelles vous sentez que c'est un peu bloqué, que vous ne pouvez pas vraiment faire autrement, je pense qu'on ne peut pas être que dans « on verra bien ». C'est-à-dire que au sein finalement d'une situation, si elle est bloquante, si on sent qu'il y a quelque chose qui ne peut pas forcément, où tout ne peut pas changer, tout ne peut pas évoluer, eh bien de se dire bon ben on verra. Et c'est finalement oublier qu'à l'intérieur de certaines contraintes, eh bien on a toujours un espace pour moi de création, créatif, où on peut faire bouger des lignes. Et même à l'intérieur, je dirais, d'une prison, eh bien, on peut vivre quelque chose d'autre. Et donc, de laisser couler, de laisser trop traîner, de ne pas prendre sa responsabilité, eh bien, ça va vraiment aboutir à des fois à des schémas destructeurs, à des schémas de plus en plus souffrants. Et ça va être vraiment essentiel de se responsabiliser. Pour cela, pour pouvoir se responsabiliser, c'est pour moi d'aller faire une forme de diagnostic de la situation, une forme d'introspection. Si vous êtes aussi plusieurs, je peux penser par exemple, moi qui accompagne des jeunes, à des parents qui des moments sont face à des incompréhensions, à des comportements néfastes, où c'est difficile, c'est d'aller chercher aussi les besoins, d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière. Et l'autre paramètre aussi qui me paraît essentiel pour pallier à ce on verra bien, se responsabiliser par rapport à tout ça, par rapport aux situations qu'on peut vivre, c'est d'essayer de prendre un angle différent. C'est-à-dire d'essayer de voir, d'aborder une situation, un élément, un changement, un besoin d'évolution sous un nouvel angle. C'est-à-dire, est-ce que on est toujours dans les mêmes schémas répétitifs et est-ce que on peut essayer en fait une alternative à ça? Si je prends par exemple l'histoire d'un couple, j'étais chez des amis récemment et en fait ils me disaient qu'il y avait toujours les mêmes soucis en fait qui étaient là. Ça faisait 15 ans qu'ils avaient un petit peu les mêmes dynamiques, les mêmes problématiques. Et en fait je pensais qu'ils avaient déjà été voir quelqu'un. Et en fait non, on n'a pas encore été voir quelqu'un. Et je pense que dans ces années de vie, en fait,
il y a pu y avoir un on verra bien qui a été trop en fait imprégné, qui a été trop présent. On verra bien, on verra les conditions extérieures, elles vont peut-être évoluer, elles vont peut-être changer, il va peut-être y avoir d'autres éléments qui vont venir, et ça, c'est sûr que ça peut se passer. Mais je pense qu'il est dangereux, entre guillemets, de laisser un petit peu pourrir des situations, de laisser, de mettre un couvercle dessus, et on verra bien. Et peut-être que, voilà, on doit faire avec tout ça. Mais je pense que ça peut être intéressant, si je prends à l'image voilà, d'une poubelle, et bien des choses qu'on n'a pas envie, par exemple, de garder, de voir chez soi, peut-être de faire du tri, d'essayer de voir, de changer les interactions en fait au niveau des différents éléments, et finalement de venir à cette question, c'est est-ce que j'ai fait mon possible, est-ce que j'ai fait mon maximum pour faire bouger les choses, pour faire changer les choses, pour faire évoluer les choses. Et si à un moment, je me sens de me dire, ok, j'ai à peu près tout fait, est-ce qu'il y a quand même des alternatives, des éléments que j'aurais pu mener différemment, ou prendre des ressources aussi extérieures, je pense aux accompagnants notamment, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit des domaines d'expertise, quelle qu'elle soit, de voir si finalement, avec ma responsabilité, mais de ne pas tout prendre sur les épaules, je peux moi aussi faire bouger les éléments et ne pas seulement attendre que la vie vienne faire émerger de nouveaux paramètres pour finalement me sentir bien. Je vous remercie de votre écoute, à bientôt.